Ce qui me dérange, c'est ce chimpanzé. Il s'appelle King Kong. C'est la star du zoo. Il communique en langue des signes avec son soigneur. Son QI équivaut à celui d'un enfant de 5 ans. Depuis la mort du crocodile, il est devenant extrêmement agressif. Chaque fois que j'emprunte le petit chemin près du secteur des primates, il se précipite contre la paroi de verre et tape comme un fou, en poussant des cris stridents. Son regard est plein de méfiance et d'hostilité. Il ressent l'instinct de la bête, qui lui dit que je suis un danger. C'est dangereux. S'il continue à faire son cirque comme ça, il va forcément attirer l'attention tôt ou tard. Je dois faire croire à tout le monde que je ne suis qu'un tigre ordinaire, inoffensif, sans aucune menace. Alors j'ai commencé à jouer la comédie. Je refuse de manger. Je passe la journée blotti dans un coin sans bouger. Là où Jean s'inquiète. Il appelle vite le vétérinaire. Le vétérinaire me fait un examen complet. Température, cœur et prise de sang. Toute la matinée à me trimballer. Tous les indicateurs sont normaux. C'est peut-être un problème émotionnel. Les tigres aussi peuvent faire une dépression. Avec le mauvais temps de ces derniers jours. Le manque de lumière. On devrait augmenter son temps d'exercice. Je fais semblant d'être faible sans coopérer. Même en me levant, je vacille. Lao Zhang est vraiment désolé pour moi. Il me prépare spécialement du meilleur bœuf. Et met de nouveaux jouets dans ma cage. Je mange quelques bouchées pour la forme. Puis je continue à faire le malade. Cette technique marche très bien. Au bout d'une semaine, tout le monde pense que c'est juste un coup de blues saisonnier. Même le directeur du zoo ne fait plus attention. Le vigile de la salle de contrôle quand il voit mon image. Il jette juste un coup d'œil et passe à autre chose. Mais moi seul sais ce que je fais chaque fois qu'il est tard. Ronde à 3 heures du matin. Le vigile vient de passer. Je me réveille de ma somnolence. Je m'approche du coin de ma cage. Là où il y a un mur en ciment rugueux. Je sors ma patte droite et je la frotte violemment contre le mur. Skrr skrr. Le bruit des griffes sur le ciment déchire le silence. Je n'arrête pas de frotter. Jusqu'à ce que le bout de mes griffes devienne tranchant comme un couteau. Patte gauche, patte droite, pattes arrière. Chaque griffe doit être affûtée au maximum. Une fois les griffes prêtes, je m'entraîne à bondir et mordre. Je simule des attaques encore et encore dans le vide. Je calcule le meilleur angle de frappe. Je cherche la position de morsure la plus mortelle. Le chimpanzé n'est pas un crocodile. Il est agile, puissant et intelligent. Je dois réussir à le tuer d'un seul coup, sans lui laisser la moindre chance de riposter. Je fais le malade le jour. Je m'entraîne la nuit, je me pousse jusqu'à mes limites. Il reste 60 jours avant la fin. Ce soir-là, comme d'habitude, je fais le mort dans ma cage. Soudain, j'entends de l'agitation du côté des primates. C'est King Kong qui devient fou. Il fracasse les décorations sur le mur de verre. Il déchire le jouet en pneus en morceaux. Et il attaque le soigneur qui essayait de le calmer. Il devient de plus en plus agressif ces derniers temps. Est-ce qu'il serait malade lui aussi? Mettons-le d'abord en isolation pour observation. Ne laissez pas les visiteurs s'approcher. Je regarde à travers les barreaux, et nos regards se croisent. À plusieurs centaines de mètres de distance. Il me montre les crocs de mon côté. Il pousse un grognement sourd. C'est une déclaration de guerre. Ensemble, nos yeux à tous les deux montrent les crocs. Vas-y, je t'attends, mais pas tout de suite, seulement quand je serai prêt. La nuit tombe. Je continue d'aiguiser mes griffes. Le mur de ciment est déjà couvert de profondes griffures. Et le bout de mes griffes luit d'un éclat froid au clair de lune. C'est à ce moment-là qu'une annonce urgente retentit dans les haut-parleurs. Attention à tous les services, Météo France émet une alerte. Dans 3 jours, il y aura un pic de fréquentation pour un long week-end férié. Avec en plus des orages violents, préparez les mesures de sécurité. Je m'arrête, mon cœur s'emballe. C'est le moment. 3 jours passent en un clin d'œil. Je profite de ce temps pour observer encore et encore le terrain. De la colline au tigre jusqu'au secteur des primates. Le chemin le plus court traverse la place centrale. Mais c'est là qu'il y a le plus de caméras. L'itinéraire de secours fait le tour de la colline aux singes. Passe par le secteur des oiseaux. Et entre par la porte latérale. Cet itinéraire a 2 angles morts pour les caméras. Il suffit d'être assez rapide pour y arriver avant d'être repéré, le jour des vacances. Le zoo est bondé. 10 heures du matin. Le nombre de visiteurs dépasse déjà les 5000. La place centrale est pleine de parents. Avec des enfants, il n'y a que des cris et des rires partout. Les vigiles sont débordés à maintenir l'ordre. Ils n'ont pas le temps de s'occuper de la salle de contrôle. Je vois qu'il n'y a qu'une seule fenêtre à la salle de contrôle. L'agent de permanence est en train de regarder son téléphone, la tête baissée. La météo avait raison. Des nuages noirs commencent à s'amonceler. L'air est lourd et moite avant l'orage. C'est le meilleur moment. Midi. La plateforme d'observation de la colline au tigre est pleine de monde. Une bande d'écoliers visite le zoo avec leur maîtresse. Ils me montrent du doigt. Maîtresse, ce tigre est tout maigre. Il est peut-être malade? Il reste allongé sans bouger. C'est trop nul. Je me lève doucement. Tout le monde sort son téléphone avec excitation. Je m'approche du mur de verre. C'est une vitre en verre trempée de 5 cm d'épaisseur. Soi-disant capable de supporter une tonne de force d'impact, mais je connais son point faible. Lors de l'explosion de la fin du monde dans ma vie d'avant. Cette vitre s'est fissurée à partir du coin inférieur gauche, parce que le boulon de fixation était déjà desserré. Je n'ai qu'à viser le bon endroit, et frapper avec assez de force pour qu'elle se brise. Je recule de 10 pas. Je m'abaisse dans la posture d'un tigre qui va bondir sur sa proie. Les visiteurs croient que je fais un numéro. Ils se mettent à acclamer. La maîtresse fait reculer les enfants. Mais personne ne la prend au sérieux. Je prends une grande inspiration. Tous mes muscles se tendent, et je fonce. 300 kg plus l'élan de ma course à pleine vitesse. Je percute le mur de verre comme un obus en visant le coin inférieur gauche. Le fracas est si énorme que tout le bâtiment tremble. La vitre se couvre de fissures en toile d'araignée, qui rayonnent à partir du point d'impact. Je ne m'arrête pas. Je recule de quelques pas et je percute à nouveau. 2e fois, 3e fois. Mon Dieu, la vitre va exploser. Fuyez! Les cris fusent de toutes parts. La foule panique. Les parents attrapent leurs enfants et courent vers la sortie. Certains sont piétinés et tombent. La situation devient incontrôlable en un instant. Les vigiles se précipitent et crient dans leurs talkies-walkies. Vite, il y a un problème à la colline rouge. La vitre va céder. Appelez vite le fusil hypodermique, 4e impact. La vitre finit par lâcher.
Tout le pan de mur s'effondre avec fracas. Je me précipite dehors. La plateforme d'observation n'est plus qu'un cri général. Tout le monde court pour sauver sa peau. Je n'attaque personne. Je saute par-dessus la foule. Et je fonce vers l'itinéraire que j'avais préparé. Derrière moi, j'entends les cris des vigiles et les sirènes d'alarme. Mais je n'y prête aucune attention. Je contourne la colline aux singes. Les singes, terrorisés par ma puissance, s'enfuient dans tous les sens. Je traverse le secteur des oiseaux. Les oiseaux effrayés s'envolent. Ils obscurcissent le ciel. Je file comme un éclair noir au milieu de la panique. 30 secondes, j'ai parcouru 200 mètres. Devant moi, c'est la porte latérale du secteur des primates. Cette porte est entrouverte. Le soigneur a oublié de la fermer en évacuant les visiteurs. Je défonce la porte d'un coup de tête et je me rue à l'intérieur. L'intérieur du secteur des primates est une énorme salle couverte qui reproduit un environnement de forêt tropicale. Avec de grands faux arbres, des lianes et des cordes pour que les singes grimpent. Il n'y a personne à cette heure. Tous les visiteurs ont été évacués. Je m'arrête, je scrute les alentours avec méfiance. Soudain, un grognement sourd vient d'au-dessus de ma tête. Je lève brusquement les yeux et je vois King Kong accroupi sur une branche à 5 mètres de hauteur, qui me regarde fixement de haut. Sa taille est encore plus imposante que je ne l'imaginais. Ses muscles sont tendus, ses bras sont épais comme des troncs d'arbres. Il tient aussi une barre de fer dans la main. C'est un outil que le soigneur utilisait pour le dresser. Il l'a transformé en arme. Nos regards se croisent, l'air semble figé. Soudain, King Kong ouvre la gueule, montre ses crocs acérés et pousse un rugissement assourdissant. C'est une provocation, une déclaration de guerre, et aussi un dernier avertissement. Je réponds par un rugissement de tigre qui résonne dans la salle fermée. Au loin, j'entends des pas précipités. Ce sont les agents de sécurité qui arrivent avec des fusils hypodermiques. Il ne me reste plus beaucoup de temps. Je cambre le dos. Ma queue se raidit. Je suis prêt à en découdre. King Kong saute de l'arbre. Il atterrit en équilibre à 10 mètres devant moi. Il lève sa barre de fer. Prend une posture d'attaque. Le roi des fauves contre le maître des primates. Ce combat est à mort.